L'œuvre de Franz Kafka, né en 1883 et mort en 1924, est largement connue pour son caractère sombre et dérangeant, décrivant des situations absurdes où l'individu se retrouve totalement démuni face à des institutions opaques et omnipotentes. De nos jours, l'adjectif kafkaïenne, qui renvoie à ces réalités bureaucratiques, déroutantes et arbitraires, est passé dans le langage courant. Il désigne à la fois l'absurdité et la peur générées par des systèmes administratifs ou juridiques déracinés de la réalité humaine. Dans ce film, d'environ 13 minutes, je propose de montrer comment la bureaucratie et l'arbitraire décrits par Kafka dans ses romans et nouvelles, Le procès, Le château, La métamorphose, pour ne citer que, trouvent de troublants échos dans l'actuelle Union européenne, comme aussi dans les gouvernements de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Nous verrons, à travers divers exemples concrets, que l'Union européenne accumule un grand nombre de réglementations peu compréhensibles, tandis que plusieurs pays d'Europe, chacun à sa manière, illustrent des situations parfois profondément absurdes. Un exemple marquant est celui de certains parents en Angleterre, dont les enfants ont été victimes d'abus, mais qui se sont retrouvés eux-mêmes poursuivis pour racisme après avoir dénoncé les agresseurs. Rappel du contexte historique. La vision de Kafka. Franz Kafka naît à Prague, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Fils d'un commerçant autoritaire, il évolue dans un environnement culturellement multiple, allemand, tchèque et juif. Ses études de droit et son travail dans une compagnie d'assurance lui donnent un premier contact direct avec le fonctionnement concret de la bureaucratie. Cette expérience nourrit son écriture, laquelle met en scène des personnages pris dans une spirale d'absurdité et de dépersonnalisation. Le procès, publié en 1925, raconte l'histoire de Joseph K., arrêté et jugé par une instance judiciaire qui reste dans l'ombre. Jamais le protagoniste ne parvient à connaître la nature exacte des charges retenues contre lui, ni le mécanisme du procès. Le château, publié en 1926, illustre l'errance d'un arpenteur qui tente en vain de rencontrer les autorités du château. Son statut demeure flou, et il se heurte constamment à des injonctions contradictoires. La métamorphose, publiée en 1915, aborde la transformation subite de Gregor Samsa en insecte, symbole de son aliénation totale et de la violence symbolique exercée par l'environnement familial et professionnel. Ces récits, angoissants et souvent désespérés, pointent vers une société régie par des règles floues, où même la logique basique se désintègre au profit de procédures inintelligibles. Les thèmes majeurs, déshumanisation, solitude, complexité administrative, se transposent aisément à notre époque, marquée par un empilement de normes nationales et supranationales. L'absurde kafkaïenne, une critique permanente de la bureaucratie. Kafka met en exergue le principe selon lequel la bureaucratie, lorsqu'elle est démesurée ou mal contrôlée, peut devenir un monstre froid, engendrant la confusion, la peur et l'impuissance. L'absurde kafkaïenne naît de plusieurs facteurs. 1. Opacité des structures. Les individus n'ont pas de visibilité sur le fonctionnement des institutions et ignorent à quelles normes se conformer. 2. Multiplication des règles. Les règlements se contredisent ou s'empilent, rendant l'ensemble incompréhensible. 3. Absence de responsabilité claire. Chacun des maillons administratifs se retranche derrière le règlement ou l'instance supérieure. 4. Judiciarisation excessive. L'individu est sous la menace permanente d'être poursuivi ou sanctionné, sans même comprendre le motif. Lorsque ces conditions se rencontrent, la machine bureaucratique peut devenir un instrument de contrôle social capable de renverser les principes démocratiques censés garantir la liberté individuelle. Cette dimension trouve un écho cinglant dans l'Union européenne, où l'on voit fleurir des milliers de normes touchant des domaines variés, agriculture, finances, environnement, santé, etc., souvent perçues comme difficilement contestables par les citoyens. L'Union européenne, un labyrinthe administratif kafkaïen. Pour beaucoup de gens, le fonctionnement de l'Union européenne demeure un mystère. On assiste à une prolifération d'agences et de comités, chacun doté de son propre mandat et de son propre jargon technocratique. Les citoyens ont parfois l'impression d'une superstructure lointaine décidant à leur place, sans consultation populaire réelle. Une démocratie éloignée.
le Parlement européen est souvent présenté comme démocratique, mais la Commission européenne, qui propose les lois, n'est pas élue directement par les peuples. De plus, le poids des lobbies et des acteurs financiers, en coulisses, apparaît parfois disproportionné. Des réglementations complexes. On parle de milliers de pages de règlements dans des domaines extrêmement variés, normes agricoles, directives environnementales, etc. Cette complexité alimente un sentiment de contrainte, voire d'étouffement. Une souveraineté nationale restreinte. Chaque pays membre voit sa marge de manœuvre limitée, devant se plier à des traités contraignants. Dans certains cas, la Cour de justice de l'Union européenne peut annuler des lois votées démocratiquement par les parlements nationaux. Dans ce contexte, l'absurde kafkaïenne se manifeste lorsque, par exemple, un agriculteur ou un petit entrepreneur se retrouve sous la coupe de normes contradictoires, sans véritable possibilité de défense. Des formulaires interminables, des procédures de subvention complexes, des contrôles inopinés, tout cela crée un climat de défiance, où le citoyen craint à tout moment d'être en infraction pour un texte qu'il ignore ou ne comprend pas. Des illustrations modernes de l'absurde en France, en Angleterre et en Allemagne. En France, la bureaucratie est souvent considérée comme l'une des plus imposantes au monde, avec une passion pour l'administration qui remonte à la centralisation de l'époque napoléonienne. Des ordonnances, décrets et circulaires se succèdent à un rythme difficile à suivre, aussi bien pour les citoyens que pour les fonctionnaires. Par exemple, certains agriculteurs dénoncent l'impossibilité de se conformer à la fois aux normes françaises et aux directives européennes qui s'additionnent. Des lois antiterroristes ou anti-fausse information sont parfois critiquées pour leur manque de clarté, laissant planer un risque de poursuite arbitraire. L'Angleterre, ou plus largement le Royaume-Uni, a longtemps été réputée pour son pragmatisme et son approche libérale, mais on observe depuis plusieurs années une dérive réglementaire et judiciaire qui peut mener à des situations complètement absurdes. Dans certaines régions, notamment Rotherham ou Telford, des gangs d'abuseurs sexuels ont pu sévir sans être immédiatement inquiétés par les autorités, craignant de se faire accuser de racisme s'ils dénonçaient ces criminels appartenant à des minorités. Dans des cas extrêmes rapportés par la presse britannique, des parents qui tentaient de déposer plainte pour viol sur leurs enfants ont été, dans un retournement kafkaïen, accusés de discrimination raciale. Ils se sont retrouvés au banc des accusés, subissant l'inversion totale de la logique de protection de l'enfance. De plus en plus de faits banals peuvent donner lieu à des plaintes pour discours haineux ou harcèlement, créant une autocensure généralisée. En Allemagne, pays pourtant réputé pour la rigueur de son administration, l'empilement des règlements, à la fois nationaux et européens, peut se révéler difficile à gérer pour les entreprises et les citoyens. Toute démarche peut nécessiter des justificatifs multiples, générant une forme de suspicion institutionnelle permanente. Dans certaines affaires, les citoyens peinent à comprendre les motifs de décisions prises d'en haut, notamment quand il s'agit de planification énergétique, sujet très technique mais aux répercussions socio-économiques majeures, comme la fermeture des centrales nucléaires ou les mesures coercitives en matière d'énergie renouvelable. Le cas particulièrement choquant des parents accusés au lieu d'être protégés, un exemple de l'absurde kafkaïenne. Le cas britannique, évoqué plus haut, est emblématique de la logique kafkaïenne. Des parents se retrouvent condamnés pour racisme ou menacés de poursuites, tandis que leurs enfants ont subi des agressions sexuelles avérées. Comment en est-on arrivé là ? L'administration, en voulant protéger certaines communautés d'accusations de racisme, a créé un climat de censure et de déni. Les forces de l'ordre, craignant d'être elles-mêmes accusées de discrimination, ont tardé à intervenir et parfois même dissuadé les parents de se plaindre. On reconnaît ici plusieurs mécanismes kafkaïens. Premièrement, l'inversion des rôles. Au lieu d'être considérés comme des victimes cherchant justice, ces parents deviennent des suspects et se font accuser de rompre la paix sociale. Ensuite, l'ombre administrative. Les responsables institutionnels, police, services sociaux, autorités locales, appliquent des règlements internes contradictoires ou nourrissent la crainte de la sanction médiatique. Enfin, la quête sans fin de réponses, comme Joseph K. dans le procès, qui ne parvient jamais à obtenir de clarification sur les accusations portées contre lui. Ses parents sont ballottés d'un service à un autre, se heurtant à une incompréhension systémique. Cette situation illustre à quel point la bureaucratie et la peur du politiquement incorrect peuvent produire des injustices criantes. L'hypersensibilité sur les questions de race ou de religion, combinée à une administration tentaculaire, aboutit à ce résultat invraisemblable, des victimes traitées comme des coupables.
Les leçons kafkaïennes pour notre époque. Premièrement, la transparence est cruciale. Sans mécanisme de contrôle et de transparence, les institutions peuvent rapidement devenir autistes et déconnectées des réalités humaines. Deuxièmement, la souveraineté doit être préservée. Le citoyen doit pouvoir peser directement sur les décisions qui le concernent, au niveau local ou national. Plus le pouvoir s'éloigne de la base, plus il peut engendrer des aberrations administratives. Troisièmement, la clarté juridique est nécessaire. Multiplier les lois et les règlements, sans cohérence ni lisibilité, accroît l'angoisse et la passivité des populations, laissant le champ libre à toutes les dérives autoritaires. Enfin, le respect des libertés fondamentales, les cas tels que celui des parents accusés au lieu d'être protégés, soulignent l'importance d'éviter la criminalisation de la parole sous prétexte de lutter contre la discrimination. Conclusion. Les thèmes centraux de l'œuvre de Kafka, l'absurdité, l'opacité, l'angoisse administrative, n'ont jamais été aussi actuels. L'Union européenne, avec son architecture complexe et son foisonnement de règlements, illustre parfaitement ce que Kafka dénonçait, un système potentiellement déshumanisant où la bureaucratie peut étouffer la liberté individuelle et la raison. De même, des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne font face à des dérives inquiétantes. Les exemples d'inversion de culpabilité, comme en Angleterre, avec des parents devenus coupables alors qu'ils cherchaient simplement justice pour leurs enfants, incarnent au plus haut point l'adjectif kafkaïen. Redécouvrir Kafka aujourd'hui, c'est finalement se demander comment préserver le sens du réel face à l'empilement de couches administratives et idéologiques. Comment éviter que la volonté de réglementer ne bascule dans la tyrannie? Et comment se prémunir contre les abus d'autorité lorsqu'ils se drapent dans la complexité bureaucratique? Le mot kafkaïen n'est pas qu'un concept littéraire. Il est une mise en garde pour notre société afin de ne pas perdre de vue l'essentiel, la défense de la liberté, la transparence et la justice. Dernière réflexion et question. Quelles sont pour vous les plus grandes absurdités observées ces dernières années? Qu'il s'agisse de décisions politiques, de dérives institutionnelles, de lois incompréhensibles ou de situations invraisemblables, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Les zones à faibles émissions, ZFE, ont pour vous quel but? Pensez-vous vraiment qu'une récente Aston Martin 12 cylindres, dotée de 4 échappements et consommant jusqu'à 25 litres au 100, émet moins de polluants qu'une Clio de 2004 qui en consomme 7? Où se situe la logique dans cette réglementation? Avez-vous déjà entendu parler des villes de 15 minutes? Ces projets urbanistiques, présentés comme verts et conviviaux, peuvent-ils masquer de nouveaux outils de contrôle et de restriction de déplacement? Merci de laisser un commentaire en décrivant un peu ce que vous avez vécu. Vos expériences et témoignages permettent d'illustrer concrètement les dérives dont nous discutons ici. Plus nous serons nombreux à partager nos observations, plus il sera difficile de passer sous silence ces réalités.